On n'est pas bien là? Vous avez la meilleure émission. Les autres, ils peuvent aller se rhabiller. Qui peut être plus fort que cette émission? Je suis en train de donner une larme, les gars. Ah, j'avoue, du bonheur. Ouais. J'adore, je t'adore. Je passe un moment délicieux. Ah mon Dieu, c'est un dîner de con. C'est peut-être mes derniers rires. T'es un vrai malade, toi. Comme je t'aime. Putain de merde. Tu pleures, Thomas. J'en ai rien à foutre de pleurer, Ken. C'est la dignité. Tu vois cette larme? C'est de la force. Ça, c'est la larme de la force. C'est pas de la souffrance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ken Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois l'indomptable Thomas N'Gijol, 1m93. Ouais. Donc on peut dire que tu es un grand humoriste, Allez. un grand acteur, Allez. un grand réalisateur Allez. et aussi un grand sensible. Et on va le voir à travers les questions que je vais te poser et Ouais. aussi à travers les sauces qu'on va déguster ensemble. Allez. Thomas, tu viens nous parler de ton film Indomptable qui sort le 11 juin au cinéma et qui est à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc déjà, pour ça, bravo. Merci. Bah Merci. ouais, c'est cool. Hein. Ouais, bah oui. Tu connais le concept de l'émission? Absolument. 10 questions, 10 sauces. Les sauces sont pimentées. Plus on va avancer dans les questions, plus elles seront pimentées. Tu connais l'échelle de Scoville, du coup? Oui. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré d'intensité du piment. On va partir de 1700 sur l'échelle de Scoville. Et donc on part de la gentille myrtille, on va parcourir 10 sauces et à la dernière on arrivera à Captain Létal, 1 500 000 sur l'échelle de Scoville. Il y a marqué Létal dessus. Ouais, j'ai vu, il y a surtout la tête du diable. Il y a un mec en feu et tout, mais bon, écoute. Tu verras, le piment, ça a un effet un peu euphorisant. Tu peux à un moment donné te laisser aller, avoir des idées un peu bizarres, comme penser que Marvin Gaye est ton propre père. Putain. T'as vraiment pensé que Marvin Gaye, c'était ton père à un moment donné? Quand j'étais petit, ouais. Ouais, à cause des vinyles. C'était l'album Midnight Love. Ah putain, tu l'as. Mais c'est incroyable, j'ai pensé aussi gagner 1 million. Non, mais mon père avait sa coiffure, je voyais, je me disais waouh. Puis mon père a vécu aux États-Unis aussi. Il a fait des études à San Francisco. Et dans l'attitude, il lui ressemblait. Et je projetais. Il disait putain, c'est Gilbert, quoi. Tu manges pimenté? Non, clairement non. T'as pas grandi dans la culture du piment du Ah tout? si, sauf que moi, voilà, je suis le premier enfant, moi, de ma famille à être né à Paris. Mes grands frères sont tous nés au Cameroun et je suis plus un enfant de la moutarde. Et encore. Si jamais t'es en galère, t'as des trucs pour t'aider. T'as de la chantilly. D'accord. Ok. T'as du lait avec du citron, c'est un peu dégueulasse, mais ça fait bien effet. Tu pompes, tu tires. Ok, d'accord. Mais t'inquiète pas, je te viserai pas, je me serais pas J'ai permis. grandi dans la rue quand ça part. Ça me dérange toujours, tu vois. T'as de l'eau glacée, Ok, pas la meilleure solution, mais t'as du miel aussi, et le miel, ça marche plutôt bien. ok. Thomas N'Gijol, Hot Ones, c'est parti. Première question. Allez. On commence avec la gentille myrtille, 1700 sur l'échelle de Scoville. Tu peux prendre la bouteille directement et mettre toi-même la sauce tel un poignard. Ah ouais, toi, tu vas... Oui, mais parce que c'est un peu de la compote D'accord. épicée. Plutôt agréable. Oui, on est sur une bonne ambiance. Je le redis, Indomptable sort le 11 juin au cinéma. Le film est vraiment cool. Merci beaucoup, Kian. Super surprenant. Thomas N'Gijol, on se dit, comédie. En fait, le film est un drame. C'est l'histoire d'un flic qui a été assassiné. Tu joues le commissaire Bilong qui doit enquêter sur le meurtre de ce policier. Tu joues un père assez dur avec ses enfants. C'est le truc le plus touchant que tu fait de ta carrière, j'ai l'impression. Oui, c'est le truc le plus personnel, parce que je me suis appuyé sur le côté polar pour parler un peu plus de moi, de parler du pourquoi, du comment, la communication, en fait. C'est beaucoup un film sur la transmission que, justement, j'essaie d'inculquer à mes enfants, mais moi-même, j'ai même pas réglé le truc, en fait, avec mon père, avec ma mère et tout, avec mon histoire, avec mon pays d'origine, le Cameroun. Ça se passe au Cameroun, ça se passe à Yaoundé. Absolument. Je voulais pas de prisme misérabiliste, genre en banlieue, le truc un peu dramatique. J'ai pensé le film africain, Cameroun, mais universel dans ce qu'il racontait. C'est très universel Un dans ce que blanc, tu noir ou ce que tu veux, n'importe qui comprenne le pourquoi du comment. Donc il fallait que je retourne là-bas le faire. Il paraît que tu as failli rater le tournage Ouais. suite à une histoire avec Yannick Noah. Ah, Yannick a beaucoup œuvré pour le film, d'ailleurs, Ouais. que je salue. J'ai pas fait rater le film, c'est qu'il s'est passé un drame en tout début. Parce que Yannick m'a proposé gentiment, parce qu'il me sentait un peu préoccupé, mais ce qui est tout à fait normal. Il a dit, viens, on descend à Kribi. Parce que lui, il habite à Kribi, c'est une ville dans le sud, sur la mer. Je suis dans sa maison, qui donne sur la plage, magnifique. Et c'est très mystique, parce que le sable, il est noir. Je me dis, putain, je suis sur la terre de mes ancêtres. C'est fort, il va se passer des trucs. Je marche un peu dans l'eau. Et là, je touche ma poche, il n'y a plus de portable. L'angoisse totale. Tu te sens une merde. Je Ouais. me sentais une merde. En une seconde, j'ai dit, voilà l'Afrique. Tu vois, je suis passé de c'est beau l'Afrique à quel pays de merde. Et Yannick, il me voit en panique comme ça, et lui, il est dans l'eau. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah, j'ai perdu mon portable, machin. Je fais des signes et tout. Et là, il écrit, et qui est? C'est une sorte de point d'exclamation du Ok. Cameroun. Et là, il saute dans l'eau. Il
Il va chercher, et moi je suis au-dessus, je dis, écoute Yannick, t'as peut-être gagné Roland Garros, t'as rempli des stades, ça ne veut rien dire ce que tu fais. Mon portable, là c'est mort. Il est avec des sirènes qui sont en train de regarder mes stories, et c'est fini. Je me suis dit, on m'envoie un message. Ouais, il y a une mouche, il y a une mouche. On l'a tous vu. On a tous vu qu'il y a, dans ton elle émission. nous perturbe un peu. Mais je sais gérer les mouches. J'étais dans des endroits dans ma vie où il n'y avait plus d'une mouche. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est un signe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois absorbé par ton portable, par les réseaux. Et je te jure que c'était bizarre, mais j'ai fait le deuil en 10 minutes. J'ai dit, je m'en fous. J'ai juste appelé ma famille en disant que je ne suis pas joignable et tout. Et j'avais plus de portable. Okay. Et je me suis centré. Ça a été... pas dire la plus belle chose qui me soit arrivée, j'ai perdu 1 an de photos, mais plus de peur que de mal. Alors écoute, cette mouche m'énerve. À un moment donné, elle met en question quand même mon hygiène ou celle de Kian. Mais les spectateurs vont se poser des questions. C'est la première fois en 3 saisons qu'il y a une mouche sur ton plateau. C'est terrible. Les clichés ont... Bref. Alors, oh putain. J'ai failli l'avoir, je l'ai touché. Ah ouais, mais ça, c'est l'iranien. Non, mais j'ai vu, il y a quelque chose de très, très poignant. Katmandou, on est à 6200 sur l'échelle de Scoville, donc 3 fois plus que ce que tu viens de prendre, là. Ouais, on commence à être dans des choses un peu plus sérieuses. Hein. Depuis le début de ta carrière, tu as écrit énormément de choses que plein de gens connaissent, mais je crois que peu de gens connaissent ton texte « Je pète ». Thomas, c'est quoi « Je pète » ? Mais d'où tu sors ça, déjà ? Il y a un service d'enquête, quand même. Putain, mais ça, c'est un rap que j'ai écrit à 6 ans, quoi. C'est mon début et ma fin de carrière de rap. À l'époque, il y avait une compilation de rap français qui était sortie qui s'appelait Rap Attitude. Il y a le morceau des NTM qui s'appelle Je rappe. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de second degré dans le rap ou quoi. Et je me dis, bon, ce qui était plus proche de moi, du haut de mes 5 et 6 ans, c'était de péter. Ça me paraît assez vrai. Donc, du coup, je me dis, tiens, je vais écrire Je pète. Et en même temps, j'étais très fan d'un rappeur de Vitry qui s'appelait Élément Dangereux. En fait, je parodie cette chanson. Attention. Mon odeur est dangereuse. Soit tu meurs, soit tu pètes. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai eu un début, là. Ouais, c'était un flow dramatiquement nul. Rien n'allait. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'écris mon rap et je le laisse sur la table du salon. Et mon père rentre à la maison, prend la feuille. Il me dit, Tom, viens ici. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Là, je réponds comme ça en 2025, mais à l'époque, j'avais pas du tout cette petite voix un peu ironique. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, quand il t'appelle, tu sais que c'est pas bon. Il me dit, c'est toi qui as écrit ça ? Et là, il le lit devant moi. Et c'était terrible parce qu'il m'a réduit à néant, quoi. J'étais une merde. Tu vois, dans le collège foufoufou, quand il devenait petit. Il était tout petit. Bah là, j'étais petit. Il m'a rendu la feuille. Je suis parti. Et c'est fort, justement, ces silences-là, rien. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une scène que tu as mis dans ton film. Ben oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est un des films les plus intimes que j'ai fait. Dans le sens où cette scène-là, enfin, ce moment-là. Il dit quoi, déjà, commissaire Bilong, il dit ? Salue-moi. Ah, c'est ça. C'est ça. Et il salue après le fils. Mais tu sais, en Afrique, le côté salue-moi, en tout cas au Cameroun, chaud. Ah ouais, c'est vrai ? Bah oui. Ah, c'est toi qui as... Salue-moi. Salue-moi. Ok, bah... Tiens, c'est bien. Et je trouve ça noble. ça met un petit coup. Ouais, même par rapport aux enfants. Enfin, avec mes filles, je ne l'ai jamais fait. Salue-moi. C'est l'anarchie chez moi. Mais ça a été un tournant dans ma vie, je pense, ce moment-là. Parce qu'en vrai, je l'aurais pris goût. J'aurais peut-être été un rappeur, peut-être que j'aurais, je sais pas. Salue-moi. Avec... Coco Dingo. Dingo. C'est même un nom de cocktail. Tu vas en République Dominicaine, tu te fais un coco dingo. Ah ouais, t'es bien. On a passé des vacances délicieuses. On s'est fait des cocos dingo tous les soirs avec Janine. Et même à 15h, un petit coco dingo, Voilà. ça détend. Tu sais que Janine se tape en plus un animateur douce. Vous avez pas vu Janine ? Janine n'est pas là. Janine est en train de passer du bon temps avec Manolo et ses cours de salsa. Je peux pas me les saquer. 14 500 sur l'échelle de Scoville, ananas, pimentaille, gingembre, piment jalapeno. Le petit ananas, il est pas mal. C'est bon, hein ? J'apprécie. Tu as été dans la troupe du Jamel Comedy Club, mais tu es aussi un artiste solo sur scène. Est-ce que tu préfères être solo ou en troupe ? Ça va avec un âge. Le côté troupe, à l'époque, c'est drôle. Tu peux pas le remettre en question une seconde parce que c'est la colonie. Qu'est-ce qu'on était cons, qu'est-ce qu'on était débiles, qu'est-ce que c'était chouette quand même, faire n'importe quoi. Moi, je faisais le grand journal en parallèle. Ouais. Je me rappelle, je dormais avec Fabrice, il bouait. Je devais partir à 7h et je lui ai fait une blague sur la vitre de la salle de bain. J'ai écrit avec mon lait de toilette, les chroniques m'ont tué. En mode Omar m'a tué. Et lui, il s'est levé. Bon, bref, on a beaucoup ri, mais ça va avec un âge. Ouais. J'ai envie de te faire un petit quiz, savoir si tu préfères être seul ou à plusieurs. Partir en vacances. Plusieurs. Famille ou encore plus de gens derrière ? Famille. Ouais, Manger au restaurant. plusieurs. Manger solo, jamais t'as fait ça ? Si, je mange beaucoup en solo. Ouais, t'aimes Franchement, bien ? J'ai des tocs mafieux. C'est-à-dire qu'il faut que je sois face à tout le monde et que je regarde.
Donc les gens, ils regardent, ils disent, mais putain, et plus ils nous matent et pas tout. Thomas, là, qui- Ouais, mais j'ai besoin de savoir et tout, n'importe quoi. Conduire. Seul. D'ailleurs, dans le film, petite scène de Marvin Gaye, seul la nuit. J'aime bien la ride nocturne. La ride, c'est pas savoir, c'est être. Ça, c'est un philosophe de Los Angeles qui disait ça. Il y a un délire. Le mieux, c'est l'été. Coup d'alerte. Ah ouais. Tu vois là, ta meuf qui appelle au téléphone, tu vois son nom affiché. T'appuies sur le rouge. Rouge direct, ta gueule. Là, non. Et tu mets Bobby Caldwell. Tu connais? Non. What you gonna do for love? You try everything, but you don't give up. Être à la maison seul ou à plusieurs? Ah, les deux. Ah ouais. La famille, les enfants, c'est une prison à vie. C'est métaphorique, mais t'auras jamais la vie d'avant. Ouais, Et bien le sûr. bordel, quand il n'est pas là, eh ben t'en souffres. Et je dors comme un tolard quand ma meuf est pas là. C'est-à-dire que j'ai un grand lit et je suis sur mon côté, Ouais, je suis ouais, comme ouais. ça. Elle est pas là, je suis obligé de mettre des coussins pour être bloqué. Ouais, ouais, ouais. Alors que normalement, tu crois que quand elle est pas là, ouais, Ouais. j'ai dans mes bras. Non, j'ai mes toques de tolard. Est-ce que tu regardes des photos de tes enfants quand ils sont pas là? Les vidéos, c'est violent. Ouais, Et elles grandissent trop vite. ça va vite. Moi, ma fille, elle lève les yeux quand je parle. Elle a quel âge? 7 ans? Elle a 10 ans. 10 ans. Elle fait ça. Genre, bon, c'est bon. Tocard. va. Ouais, c'est terrible. Maintenant, elles comprennent ce que je leur ai menti beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que je leur ai menti. J'ai allé fort. Hein. Les Jackson 5, c'était papa avec ses frères. Ah oui, tous les groupes noirs américains pas trop identifiables, je leur ai dit, ouais, c'est mamie, là. Ils disaient, non, c'est pas vrai. C'est marrant parce que quand tu voyais Marvin Gaye, tu disais c'était papa. Eh ben voilà, tu comprends pas le truc. Ouais. Inconsciemment, je C'est leur ai mis marrant. tous les trucs. C'est marrant. Seul ou à plusieurs faire l'amour? Mais t'as un porc, Yann. Le mec qui vient de parler à l'instant, les gosses, c'est magnifique. Ah, plusieurs. Ah, moi, je vais me baiser avec 15 ans. Mais t'es un vrai malade, toi. Et même si c'était vrai, est-ce que je peux le dire? Écrire. À plusieurs? Ouais. Bah oui. Non. Ah, Je sais même plus où j'en suis. Qu'est-ce que c'est que cette écrire. émission? Est-ce que t'aimes écrire seul ou à plusieurs? On est d'une certaine école, un peu de comédie. Ouais, on est co-auteur. Et donc. quand on commence à avoir le bon fou rire où tu dis que là, on a touché à l'universel, Ouais, ça ouais, connecte ouais. à tout, ça me fait beaucoup rire. Aller au cinéma, voir un spectacle. Théâtre, spectacle, avec quelqu'un, à plusieurs. Cinéma seul, je l'ai beaucoup. Solo. Ah ouais, C'est cinéma pas seul. Tom Angel qui était au restaurant et maintenant qui est au cinéma là, mais peut-être qu'il nous suit, non? En plus, il nous regarde, il est face à la salle. Tu sais, Et là, il a- il est comme ça il est devant pendant tout le l'écran. film, il regarde. Non, comme devant ça. l'écran. Il Mais tu regarde. sais que j'ai été voir un film seul, c'était glauque. Où les gens m'ont regardé genre, oui, ça va pas fort. Hein. Seul ou à plusieurs, dans une chambre avec un lit superposé. Ah non, à plusieurs, le lit superposé, mais c'est une histoire, c'est une complicité, c'est des rires, c'est des larmes. C'est magnifique. Tu sais, j'étais encore avec un de mes frères qui, à un moment, s'est taillé. Je me dis, cool, c'est bon, j'ai la chambre pour moi. Et j'avais pas conscience que c'était fini. Et évidemment, il me cassait les couilles. En plus, moi, je suis le dernier garçon, donc j'étais un peu la victime. Mais c'était fini, en fait. Plus jamais tu seras dans un lit superposé avec ton frère. Bah, sauf si on est en tôle. C'est une sauce japonisante. Je crois que c'est du guacamole, moi. Ça ressemble à du wasabi surtout. Pour traduire un peu le titre, ce serait une sorte de sensation quand t'es petit et que tu trouves un joli caillou. Mais tu sais que je léchais les murs, moi, quand j'étais petit. Alors, je te l'ai pas demandé, Toi, celle-là. il y a- Vous n'êtes pas pro autour de cette émission, les mecs, ils rigolent. C'est censé filmer, mon ami. T'es pas censé rigoler à des conneries. Mais moi, non, c'est vrai, quand j'étais petit, j'avais un mur dans mon quartier que j'aimais beaucoup parce qu'il était frais. D'accord. Et, Tu léchais le mur. bah écoute, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des cornflakes dès 5 ans. Moi, j'aimais le bitume, ça te dérange? C'est qui l'autre? Virez-le, hein. Moi, je te dis. Non, mais cette sensation que t'as quand tu trouves un joli caillou. Ouais, je collectionnais les cailloux quand j'étais petit. Thomas. Putain, tu... Oh, le Jean-Pierre Foucault de merde. Thomas, est-ce que tu veux ce caillou? Non, mais les gars, elle est ridicule, cette émission. C'est vraiment la Ligue 2, là. Là, c'est la plus mauvaise émission que tu as fait. D'où vient ce caillou? De travaux à côté. Là. Mais c'est ça, on est sur la plaine Saint-Denis, il y a plein de travaux. Je vais demander à un ami, allez, portugais, s'il te plaît, prends-moi un caillou. Non, ça, il faut pas le monter. En 2025, dire à un ami portugais, prends-moi un caillou, est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre du Mediapart ou ça peut passer? Non, c'est juste l'intention derrière. Est-ce que c'est une intention de rigoler ou de se foutre de leur gueule? Jamais de la vie. voilà. Moi, je suis solidaire de toutes les souffrances. Et un homme qui souffre, c'est un homme qui souffre. Bon, écoute, je vais manger celui au guaca. Non, alors c'est un peu wasabi. Mm. Oh oui, C'est bon, hein? celui-là il va me faire mal. Mais où t'as appris que je collectionnais les pierres quand j'étais... Faut que je travaille. Oh, On va parler arrête. de ce clip ou pas? Bah oui. Ah, la Kian Kojandi. Tu peux me parler de ce clip? Déjà, d'une, la chanson a été géniale, c'est un Ouais, tube. c'est Et le clip, il est complètement atypique. Il me marque. Ok. Pourquoi il te marque? Parce qu'en fait, en grandissant, je me rends compte que j'identifie le mec qui est dans le clip, Romain Duris. Ok. Et je dis, comment ça se fait que lui, il a percé et la meuf, on ne sait plus où elle est. C'est pas normal, alors qu'elle était super, cette meuf, dans le clip et tout. Et je rencontre ma meuf.
Mais quand je te dis ça, c'est un laps de temps très court. C'est-à-dire que la première fois que je rencontre ma meuf, je rentre chez moi, je tombe sur le clip de Princesse Erika, je dis « Waouh, trop longtemps, ça fait plaisir ». Et là, je vois que c'est la meuf que je viens de rencontrer. Et je dis « C'est pas possible ». Je dis « C'était elle ». J'étais inquiet pour elle alors que je la connaissais pas. Et du coup, tu t'es dit, c'est à elle que je vais raccrocher la gueule quand je roulerai tout seul la nuit, quoi. Bah oui, passer la poésie à un moment donné, voilà. Non, mais je trouve ça beau en fait aussi. Bah ouais, c'est clair. Je trouve ça super parce qu'en fait, je m'étais vraiment inquiété pour elle. Elle m'avait vraiment marqué dans le clip. Je la trouvais belle, je la trouvais incroyable. Et j'ai pas du tout fait le lien, même en la voyant. Et aujourd'hui, c'est Carole, elle fait la mère de mes filles. Avec qui tu travailles. Ouais, c'est l'actrice, c'est la réalisatrice, c'est mon socle. Si on fait des grandes choses, c'est parce qu'elles sont là. Et c'est important de le dire. Combien de mauvais choix t'as pas fait grâce à elle? Plein. Et le meilleur choix que j'ai fait, c'est d'être avec elle. Ah, c'est stylé. Où j'en serais aujourd'hui, Kian? Ouais, non, mais... La grande question. C'est vrai, c'est ce que je me dis aussi. Mine de rien, tu sais qu'on est vieux, Kian. Ouais, c'est vrai. Moi, je peux être grand-père. Hein. Ah ouais, à ce point-là? Il est né à 28 ans. À tout moment, je fais Ouais. mon Cosby Show. Non, mauvais délire, mauvais exemple. Oh, les gars, j'ai pas dit que je fais mon Bill Cosby. Cosby Show, c'est tendu. Franchement, ils ont sali toute notre jeunesse. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, tu peux être grand-père. C'est pas que je peux l'être, c'est que j'aimerais. C'est fou. Oh, mais j'ai envie. Premier stand-upper qui ferait des vannes de grand-père, du coup. Pas con ce que tu viens de dire. Ah, je vais tous les enculer sur ce créneau-là. Papy and Gijol, avec un peu de blanc, là, un peu... Ils nous font chier, ces marmots, hein. Et puis, sa fille, elle me le laisse le week-end, et moi, je me le tape. Ouais, c'est clair. Je vous adore, bonne journée. Allez, on a fait combien, là, ce soir? 5000 places. Voilà. On est bon. Ouais, Thomas, tu te rappelles, c'est Kian. Je t'avais filé l'idée, c'était pas mal, non? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches? Non, non, mais arrête, je dis juste un petit resto de temps en temps. Ouais, avec plaisir, juste un petit resto. Voilà. Tu manges de ton côté, je mange du mien. Je Ça, me on fous comme respecte. ça, je te regarde manger. Été 82, en parlant d'été, Ouais. la transition est folle. Allez, T'as dit que l'été où t'as eu le bac, c'était le plus bel été de ta vie? c'est l'odeur. L'odeur de la liberté. Ouais, mais je te jure qu'il y avait une odeur cet été-là. Mon nez, il sentait plus pareil. Il avait un truc qui s'était développé. Tu sais, c'est comme dans les Chevaliers du Je te Zodiac. comprends complètement, Une le sorte de- sixième sens. Ouais, sixième sens, une sorte de cosmo-énergie nouvelle. Je sais pas comment dire, même la porte, elle se fermait doucement quand je sortais de chez moi. Papa, maman, Vas-y. En plus, j'habitais au 5e, j'aurais pu sauter, hein. Et voler. C'était agréable. Mhm. Je me rappelle, j'avais été avec 2 potes voir Bad Boy avec Will Smith. J'avais raté le dernier bus et on avait marché sur 3 villes en pleine nuit. Ouais, meilleur moment de ta vie. Et c'était bien. Ouais, je vois. Et on a été voir un autre film dans un parc et il y a 3 pitbulls qui sont venus vers moi. L'été du bac. J'ai pas eu peur. J'étais bien. Non, mais ça pue. Votre plateau pue, les gars. Non, mais là, maintenant, il y a des moucherons. Il y a un moment... On va dire les choses, Antoine, hein, on se l'est dit ou pas? Les sauces sont dégueulasses. Les poulets sont froids et secs. Bref, je me suis inscrit en STAPS, moi, l'année d'après, pour rester en survêtement. STAPS, c'est des études de sport. Ouais, j'étais vraiment pour être en survêt. J'ai redoublé 2 ans, j'en avais rien à branler. J'étais nul. J'allais à la piscine, j'allais dans le bassin, je sortais de l'autre côté, j'étais mort de rire. Mais c'est là où j'ai dit, la comédie, ça commence à m'intéresser de plus en plus. Ouais, ça m'éclatait. Ah, les belles années, putain. À partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets et je te déconseille de les toucher avec tes doigts. Ok. Et de me Surtout si frotter ça les t'arrive, ne te frotte pas les yeux. doigts. Ok. Guadalajarache, 71 000 sur l'échelle de Scoville. Je croque doucement, je pense. C'est comme tu veux, moi je te suis. Les gens ne savent pas, mais moi j'ai fait ta première partie pendant pas mal de temps. C'est vrai. Passera pas l'hiver. Ça sera pas. Oh là 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 là. C'était une bonne vanne. Une bah vanne oui. qui marque encore 17 ans après. Pour moi, c'est une bonne vanne. C'était du Kian tout craché. Toi et moi, on a un humour qui est plutôt basé sur l'observation. Ouais. Tu penses que ça vient d'où? Je pense que ça vient du fait que je suis le 4e garçon de ma famille. Ok. Du coup, moi, j'étais celui qui regardait. Et comme dans mon quartier, j'étais pas le mec en première ligne. Donc ça fait que j'étais toujours comme ça. Mais moi, je traînais beaucoup avec mes frères. Je me suis retrouvé beaucoup avec des grands. J'ai même vu des choses que j'aurais jamais dû voir. Genre? Genre des choses qu'on dit pas à la télé. Ouais. D'accord. Mais tu vois là, quand tu m'en parles de la sensation du malaise, je l'ai eu beaucoup en fait. Et pour ne pas sombrer dans un truc chelou, je rigolais. C'était une sorte de survie. Clairement, de manière jusqu'à aujourd'hui, c'est de la survie, le rire. Si je peux me permettre pour rebondir sur ton film Indomptable, c'est un film extrêmement sérieux. Ouais. Mais on perçoit ta connerie. Non, mais c'est vrai, dans le sens où il y a un mec qui ouvre une porte avec un coup de pied de karaté, c'est complètement abusé. Pourquoi? Ça, c'est Thomas tout craché qui a dit au gars, vas-y à fond. De ces côtés, désamorcer un peu le trop. Oui, et puis la vie, c'est pas ça. C'est pas que sérieux. C'est pas que sérieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Parce qu'on prend de l'âge, puis on est grave, puis on a conscience, puis on voit des gens qui nous quittent, on voit la mort, on voit ceci, cela. Donc on fait quoi? On est sérieux? On est C'est premier vrai degré? que plus on avance, plus le quotidien, c'est des gens qui meurent. Bah là, dans l'équipe, il y en a qui partent avant la fin de l'émission, c'est sûr.
Mais c'est sûr, il y en a un, il a pas bonne mine. Mais bon, bref. Il finit pas la soirée, il passera pas l'hiver. On passera par l'hiver. J'ai fait une sorte de running gag. Est-ce que tu as saisi? Voilà. Salut-moi. Salut-moi, mon petit Kian. Fièvre à 118 000 sur l'échelle de Scoville. Ça monte un peu en température. Vas-y, je suis Thomas. Oh! Oh! Elle toque par derrière! Ça chauffe un peu. Non, elle arrive par derrière! Elle arrive derrière mon palais! Ça va? Oui, ça va. Attends, ouais. On est du Cameroun, nous. Et tu crois que c'est un petit bout de poulet? Tu pleures, Thomas. T'en as rien à foutre de pleurer, Ken. C'est la dignité. Tu vois cette larme? C'est de la force. Je commence à avoir chaud. Ça, c'est la larme de la force. Pas de la souffrance. J'en ai rien à foutre. Là, je peux le finir, le poulet. Mais je peux le finir. Parce que je pense à tous ces gosses qui n'ont pas à bouffer, ça me débecte. Bah vas-y, on y retourne alors. Non, respecte les gosses. Tu pleures, Thomas. Mais je pleure pas, je suis heureux. Mais la vie, elle est belle, Kian. Il faut savoir la saisir, cette vie. Bah, j'avoue. Hein? Non, j'avoue. Hein. Parce que la vie, elle est belle. Thomas, Ouais. t'adores le foot. Tu vis aussi avec 5 femmes à la maison. Ouais. Je crois que c'est le temps de faire ton équipe. Qui c'est que tu mets en défense? Quelle émission de connard. C'est chaud, hein? C'est marrant parce que moi, je connais Thomas et c'est un mec qui contrôle. Et là, je vois un mec qui lâche prise. J'ai envie de chanter la chanson des enfoirés, là. Aujourd'hui. Non, le début. Ah. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans démagogie, discours au baratin. Putain. Mais pourquoi je pense à ça? Tu peux prendre de la chantilly si tu veux, Thomas. Je vais rien prendre. Tu vas rien prendre de toute l'émission? Si je dois tomber, je tomberai comme un homme. Maximus, tu l'as vu, le gladiateur? Force et robustesse, non? Force et honneur. Force et honneur. Non, je vais quand même prendre de la crème chantilly. On croirait un titre de spectacle, Farce et honneur. C'est genre Thomas et Gijol dans Farce et honneur. Habillé en gladiateur. Mais le costume pété. J'en ai marre. Je voulais pas accepter ton émission. Je sais, Thomas, mais bon, ça fait parler du film, le 11 juin au cinéma. Ouais, c'est bien. vrai, je m'en fous. Indomptable. Ah, putain, mais merde. C'est humiliant. C'est humiliant. On est vraiment dans quelque chose d'humiliant, là. Tu l'as dit. Retourne Ah. complètement. Qui c'est que tu mets en défense? Carole, C'est ta femme. En c'est attaque. ma femme. Attaque, Carmen. C'est la dernière. Elle fonce. Sur le banc. Personne, parce qu'on va gagner avec les titulaires. Qui fait des fautes? Gina, c'est la troisième. D'accord. Mais elle prend des risques, mais elle fait des fautes. Ouais. Mais elle prend des risques. Ouais. Mais elle fait des fautes. Qui simule une blessure? Oh, Angelina, quelle italienne. Papa, tu crois que je vais m'en sortir? Mais oui, écoute, c'est juste un rhume. Angelina, oui, terrible. Capitaine? Barbara, c'est l'aînée, et Barbara, c'est vraiment l'organisatrice. Soigneur? Bah, la mamie. J'adore cette famille. Moi aussi, je l'adore. Thomas, avant, c'était un entraînement. Là, c'est la sauce qui marque le gap de l'émission. Ok, mais avant, ça t'a rien fait? Bah, j'ai chaud, là. T'as eu chaud, quoi. Ouais, j'ai enlevé mon bonnet. Ton petit côté force tranquille, il commence un petit peu à... T'as l'expérience après. Je préfère te prévenir, mâche avant d'avaler. Si tu crois que je vais pas mâcher. Serre-moi la main, Tchin. je te suis. Attends un petit peu. C'est après. T'es toujours en mode je rigole jamais, et là je te vois rire de bon cœur. C'est peut-être mes derniers rires. La dernière fois qu'il n'y a même pas un membre de ma famille, peut-être que je vais m'effondrer comme une merde. Ça n'arrivera pas. Si, ça m'arrive. Je sais que ça arrivera, mais c'est pas grave. Écoute, au moins, il n'est pas passé. Parce que je crois que tout à l'heure, il est passé dans le palais. Qu'est-ce que la plupart des gens font que toi tu ne fais pas? D'accord. Je vais te poser plusieurs questions. Ok, d'accord. Genre, est-ce que tu trinques en regardant bien dans les yeux, Toujours. en ne croisant pas parce que ça porte malheur? Oui, Est-ce que tu vas chez les beaux-parents alors que t'en as pas envie? j'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un a retrouvé la voix de Tom and Jerry quelque part? Sa voix si emblématique. Mais bien sûr, je les aime, mes beaux-parents. Est-ce que t'as déjà dit c'est hyper bien à une avant-première alors que le film était pas ouf? Je ne vais pas en première pour cette raison-là. J'arrive pas à mentir. Ok. Donc, du coup, Là, ça brûle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je la chantilly, le lait, le miel, Le lait, il est où? c'est ça. Je parle comme ma fille. Il est où, le lait? Il est où, le lait? Moi, je préfère la chantilly. Oh, merde, pardon. Mais il faut...
Putain, j'ai Francis Lalanne dans la tête. Pense à moi. Comme je t'aime, est-ce que tu... Je sais pas pourquoi je pense à ça. T'as déjà acheté un truc qui sert à rien? Ouais, bien sûr. C'était quoi le dernier truc que t'as acheté qui sert à rien? Les PlayStation. J'aime pas les PlayStation, mais on m'a offert un jeu, du coup j'ai pris une PlayStation pour un peu passer du temps. C'était quoi comme jeu? FIFA 4. Ah, c'est dur, hein. C'est Attends, hardcore. attends, juste je marche, mais ça va. Dire j'arrive dans 5 minutes alors que t'es à une demi-heure. T'as déjà fait ça? Je t'aime bien, toi. Ah putain, attends. Juste je marche, je sais que ça me... Ah, je te dis, la bombe, c'est un délire, hein. Ouais, la bombe, ça attaque un peu. Mais je pense que ça va... Je pense que je peux réussir. T'as déjà dit j'arrive dans 5 minutes alors que t'es à une demi-heure? Ou t'es encore- Je suis camerounais, mon pote. Est-ce que t'as déjà pas pris la part d'un gâteau dans un dîner pour faire joli? Non, pas pour faire joli, pour vraiment la bouffer. Il y a des trucs que t'aimes que beaucoup de gens trouvent bizarres. En fait, ça rend aveugle. J'ai pas des gestes... Non, mais j'ai pas des gestes de Ray Charles depuis tout à l'heure. Non, mais on dirait le biopic avec Jimmy Fox depuis tout à l'heure. Les gens, ils se disent, mais pourquoi il fait Jimmy Fox? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. Oh, attends, tu crois que c'est ça Mais qui il a réussi la bombe, là! Il a réussi la bombe! Qu'est-ce que t'aimes que beaucoup de gens trouvent bizarre? La bière? Non, non. Ouais, bah non, c'est... Non, c'est l'inverse. Ouais. J'aime pas la bière. Les gens sont bah oui, alors Thomas, Ouais, j'aime pas. J'aime pas le rouge non plus. tu veux pas une IPA? J'aime bien le blanc. Ouais, hein? L'équipe, là, on soutient et puis on est silencieux. Non, mais sans déconner, ils sont chiés. Tu dis de la merde, t'as 100 grammes de piment dans le sang. Il est incohérent, hein? Est-ce que c'est pas l'heure de passer à la question numéro 9, Thomas? Mais passons à la 9. On passe maintenant à l'apocalypse. 1 million sur l'échelle de Scoville, on était à 200 000 là. Je suis en mode John Rambo, tu comprends pas? C'est pas ta guerre? C'est pas ma guerre, mais j'y Rambo. T'y vas? Bah, je te suis. Bah là, sur celui-là, je te suis. Mais t'as pris un énorme morceau. Mais il est fou, Tu ce veux pas mec. moins? Mais prends-en moins. Ok, Pourquoi non, tu moi. t'imposes ça? Pris-moi, ça te va? Oh, c'est un dîner de con. C'est un dîner de con. Je me suis fait baiser depuis le début. Je suis en train de souffrir comme toi, Il putain. joue. Il simule de la confiture. Non, tu m'as dit je te suis. Je me dis, bah, je vais t'envoyer Yann, tu dedans. peux pas me faire ça, le coup du bonnet qui est où t'as chaud, tout ça, t'as jamais eu chaud. Il a jamais eu chaud. Et moi, j'étais là, on est solidaires, on est des vieux Allez. frères. Allez, Thomas. Ah ouais, c'est vraiment un petit bout là. Franchement, attends. Quoi? Ça y est, c'est foutu. Adieu la quinzaine des réalisateurs. N'oubliez jamais qui est Thomas N'Gijol, hein, vraiment. Si à un moment donné, il a les petites lunettes fumées en bleu comme ça et qui joue le réalisateur, il est aussi cette personne, d'accord? Ah putain. Attends. Ah, ça brûle, putain. Non, je t'assure, c'est pas truqué. Hein. Tu veux goûter les miennes? Vas-y, fais-toi Non, plaisir. non, Vas-y, prends une grosse bouchée de la mienne, c'était vraiment un croyant de la fraude. Et là, j'arrive plus trop à comprendre ce qui se passe dans ma bouche. Thomas, c'est ta grand-mère qui t'a encouragé à faire ce métier? Non, tu m'as pas encouragé. Elle t'a conseillé de foncer. Elle m'a conseillé de Et foncer. elle a dit à ton père, je m'en occupe. Ouais, c'était très, très émouvant, très beau. Que cette femme qui a des années-lumière d'un point de vue géographique, parce qu'elle vivait au Cameroun, et qui a des années-lumière de cerner ce métier, m'a dit, quand je lui ai un peu raconté ce que j'avais envie de faire, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a vu en toi à ce moment-là? Elle avait son petit enfant qui avait envie d'aller dans un truc et qui allait peut-être s'épanouir. Elle m'a juste dit un truc, elle m'a fait ça. Ne te perce pas l'oreille. Non, j'avais mon petit diamant, j'avais été la voir, genre en français qui assume. Elle dit, enlève-moi tes conneries là déjà. J'ai fait, oh, pardon, merde. Et c'est des petits gestes qui sont des socles dans ma vie maintenant. Et c'est dur d'être parent, d'être papa, la transmission, tous ces trucs. À quel moment on est inquiet, et ceci, cela. Donc c'est pas simple en fait. On veut être cool, mais au fond de nous, on n'est pas si cool. Parce que moi, on m'a pas élevé en cool. Tu vois, mais sans dénigrer l'éducation de mes parents. Ton père est sociologue, Formation, ouais. que t'as fait comme lui, mais de manière marrante. La première fois qu'on me dit ça, c'est pas con. Ton père était pas pour que tu fasses de l'humour? J'étais passé sous mon frère rappeur. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une famille, quand tu as un enfant qui est rappeur, c'est au top 50 des enfants, il passe 50e. Moi, j'étais sorti du top classement enfant. Il m'a dit, quoi, tu fais rire qui, toi? Quand? À quel moment? Ah ouais, à ce point-là? Il l'a pas dit comme ça, mais c'était n'importe quoi. Parce que moi, je vais être un stit. Et à un moment, j'ai dit, vas-y, je me donne la chance de rêver un peu là, et puis si ça prend pas, je passerai mon concours.
Et puis Dieu merci, je l'ai pas passé. Et ça va. Et qu'est-ce qui se passe quand ton père voit le Jamel Comedy Club et tu vois Thomas Njijol qui est marrant devant des milliers de gens? J'ai jamais demandé ce que ça lui fait. On ne sait pas. On a cette pudeur où on parle pas. Ta grand-mère, elle a vu ça? Oui, oui. Mais comme tous les anciens, ils sont inquiets pour ta santé quelque part, mentale et physique. Ça va? Tu manges bien? Machin? Attention, ceci. C'est vraiment beaucoup de trucs comme ça. Je sais pas, ils ont rien à foutre que t'ailles à Cannes. Pas qu'il n'y a rien à foutre. Ils sont contents, mais ils sont au-delà de ça. Et c'est plutôt bienveillant en plus, parce que ça te resitue, ça te permet de pas dire de pas perdre le nord, mais de toujours être un peu aligné, quoi, sur les valeurs et sur ta famille. Merci mamie, quoi. Merci, mamie. On arrive maintenant à la 10e et dernière question. 1 500 000 villes sur l'échelle de SCOM 1000. On a une tradition dans cette émission, c'est qu'on fait the last dab, c'est-à-dire qu'on se met soi-même une dernière goutte sur le... Attends, mais en plus... Oh, allez, une petite goutte comme ça, hop. Une seule petite goutte, hein, t'es pas obligé de... Oui, bien sûr. Je vais te dire, je vais même mentir. Top. Nickel, Thomas. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour remplir des salles? Au-delà de ça, est-ce que l'expérience te plaît? Yann, je vais te dire, je passe un moment délicieux. Ah, moi aussi. On aime les promos, mais on en a fait beaucoup. Donc, mine de rien, quand on casse un peu les codes, ça fait du bien. Je suis d'accord. Et c'est vrai que là, derrière, j'ai envie de faire un petit Télérama tranquille, avec un petit Perrier citron. Parce que là, c'est pas tous les jours. Petite lunette fumée. Ah oui, lunettes fumées, des silences avant les réponses. En fait, sur ce film, je suis africain, vous savez. Et pour moi, l'Afrique, ah mon Dieu. Donc, écoute. Non, mais on va y aller. Moi, je vois juste un mec qui refuse de sauter depuis tout à l'heure. Non, qui prend son temps. C'est différent. Oh, ça veut dire... Attends. non, je reprends de là. Puisque tu Je reprends de là, parce que là, il y a de gros morceaux, tu sais. T'as eu peur, vraiment, Thomas, j'ai vu, t'as eu peur. Là, j'ai eu un morceau de piment. Je gère déjà celui-là. Gère celui-là. Ça arrive dans ma gorge, là, déjà. Mais Ouais, c'est pas monté, fais pas monter. Tu peux reprendre si tu veux une bouchée. Je sais que Marina Foïs, elle avait repris 2 fois. C'est une technique, ça, tu sais. Ah non, pas du tout. Je sais que... Mais bon, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Ah, Elle avait même dit, ça, c'en est une que Thomas fera jamais. j'en ai rien à foutre. Attention, Thomas. J'ai du poulet pas contaminé. Ah, c'est dégueulasse. Mais pourquoi tu fais cette émission, Kian? L'argent. L'argent avant tout. C'est vrai. Ça coûte cher, les potes patrouilles. Tu sais que j'ai beaucoup de jouets chez moi. Bah tiens, justement, au fait, Thomas, t'as dit à la naissance de ma fille, j'ai l'impression d'avoir pleuré pour une vie. Ouais. Ça a vidé ma rage. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien mes cernes. C'est les capteurs d'émotions chez chacun de nous. Ils disent beaucoup, nos cernes, sur les émotions, les larmes, la rage, la colère, plein de trucs. Et c'est quand même fou que pleurer, moi, j'arrivais plus à m'arrêter, en fait. Et c'est comme si je m'étais libéré. J'ai dit, t'as le droit d'assumer l'amour, qui est en même temps d'avoir vécu un truc inexplicable, en fait, mais tellement beau. C'est pour ça que je te dis être grand-père. Mais tous les jours, je dois faire ça à n'importe quoi. Spike Lee m'appelle être grand-père. Spike Lee. Non, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Ça t'a surpris de pleurer autant? Bah oui, parce que c'est pas Tu pleures pas d'habitude? Depuis, si, je pleure beaucoup plus qu'avant. On est des êtres sensibles. Et j'ai presque envie de dire que même les plus durs sont des fois les plus sensibles, parce qu'on ne croit pas qu'ils sont sensibles. Et ceux qui sont toujours là, ça... Je dis, ouais, bon, écoute, à d'autres. Et puis en plus, plus on prend de l'âge, plus on réagit comme des animaux. Moi, je m'en fous des paroles, je sens. En fait, l'instinct, il parle beaucoup. Quand on est jeune, on compose. Alors qu'à nos âges, on n'a plus rien à foutre de composer quoi que ce soit. On dit, si c'est un connard, lui, c'est un connard, lui, j'ai pas envie de rester là. Mais c'est très bien, il faut faire confiance à son instinct. Tu penses pas? Ah bah je suis convaincu. Et quand la dernière fois que tu as fait confiance à ton instinct? Instinctivement, je savais qu'en t'invitant, ce serait une bonne émission. Il est bon, hein? Thomas, Ouais. je crois que tu viens d'accomplir ton Hot Ones. Putain. Indomptable. Le 11 juin au cinéma. Si vous êtes à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, évidemment. T'as quelque chose à rajouter? C'est un moment vraiment beau à vivre avec toute ton équipe très chaleureuse. Il y a même des petits-enfants qui jouent au fond de la salle. Je trouve que c'est super. Thomas Njijol, Hot Ones. Je remercie les auteurs Stéphane Basset et Bruno Muschio alias Navo pour l'émission. Ciao, ciao, salut.
Je suis à la quinzaine des réalisateurs, les gars, je suis rentré dans un cercle qui était inespéré. Je mange du poulet, je rote. Et là, c'est fini, là.